Méditerranée a toujours été un carrefour stratégique, culturel et économique, reliant l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Depuis l'Antiquité, cette mer intérieure a façonné les relations entre peuples, cités et empires. La diplomatie méditerranéenne repose sur un mélange unique de commerce, de religion, de culture et de puissance militaire. Elle a évolué à travers les âges, reflétant les transformations politiques, économiques et technologiques des sociétés riveraines. La diplomatie antique. Dans l'Antiquité, la Méditerranée était dominée par des civilisations comme les Phéniciens, les Grecs et les Romains. Ces sociétés ont développé des stratégies diplomatiques sophistiquées pour sécuriser leurs routes commerciales et étendre leur influence. Les cités-États grecques, par exemple, pratiquaient la diplomatie à travers des alliances militaires comme la Ligue de Délos, dirigée par Athènes. Ces alliances permettaient de mutualiser les forces face aux menaces extérieures, tout en maintenant une autonomie politique interne. Les Phéniciens, quant à eux, préféraient une diplomatie commerciale. Leurs comptoirs en Méditerranée occidentale, notamment à Carthage, étaient autant des centres commerciaux que des points d'influence politique. La diplomatie phénicienne reposait sur des traités et des accords commerciaux favorables, souvent accompagnés de cadeaux et d'incitations pour les élites locales. Cette approche contrastait avec la politique expansionniste de Rome qui, à partir du IIIe siècle avant Notre Chaussée, utilisa une combinaison de conquêtes militaires et de réseaux d'alliances pour intégrer progressivement les cités méditerranéennes à son empire. La diplomatie romaine impliquait la concession d'une autonomie relative aux cités alliées en échange de leur soutien militaire et politique. Le Moyen Âge. Foi et alliances fluctuantes. Avec la chute de l'Empire romain, la Méditerranée occidentale est fragmentée. La diplomatie y devient plus complexe, mêlant religion et pouvoir temporel. Les États italiens comme Venise, Gênes et Florence ont développé une diplomatie commerciale raffinée, fondée sur les traités de paix et les accords de navigation. Ces cités étaient souvent en concurrence pour le contrôle des routes commerciales vers l'Orient, mais elles pouvaient s'allier temporairement face à des menaces communes, comme les pirates barbaresques ou les incursions des royaumes voisins. En Méditerranée orientale, l'Empire byzantin et les États islamiques, tels que les califats et les sultanats, pratiquaient une diplomatie mélangeant religion et pragmatisme politique. Les alliances étaient souvent temporaires et changeantes, dictées par la nécessité de sécuriser les frontières ou de contenir des rivaux. Le mariage diplomatique, la remise de tribus ou encore l'envoi d'ambassades avec des présents somptueux étaient des instruments essentiels pour établir la confiance et maintenir des relations stables. Les croisades, à partir du XIIe siècle, illustrent également la complexité des alliances méditerranéennes. Les Européens chrétiens cherchaient à établir des États en Terre sainte, mais ils durent composer avec les royaumes byzantins et les puissances musulmanes locales. Les alliances pouvaient donc être paradoxales. Certains seigneurs musulmans s'alliaient temporairement à des croisés contre d'autres musulmans, tandis que des royaumes chrétiens se disputaient entre eux tout en partageant une religion commune. La diplomatie médiévale méditerranéenne reflète ainsi un équilibre subtil entre intérêts religieux, commerciaux et politiques. La Renaissance. Puissance maritime et diplomatie internationale. La Renaissance a marqué l'essor des grandes puissances maritimes en Méditerranée. L'Espagne, la France, Venise et l'Empire ottoman ont utilisé la diplomatie pour étendre leur influence. Les Ottomans, en particulier, ont excellé dans l'art de l'alliance flexible, concluant des traités avec des puissances chrétiennes lorsqu'ils servaient leurs intérêts stratégiques, tout en soutenant des factions locales pour affaiblir leurs adversaires. Les alliances ottomanes avec la France contre les Habsbourg sont un exemple emblématique de pragmatisme diplomatique où la religion était subordonnée à l'intérêt politique et militaire. Le rôle des ambassades permanentes se développe également à cette époque. Venise, par exemple, maintenait un réseau d'ambassades dans toute l'Europe et le Levant, favorisant la collecte d'informations et la négociation de traités commerciaux. Cette diplomatie institutionnalisée a permis aux puissances méditerranéennes de gérer des conflits de manière plus organisée, en utilisant la diplomatie comme un instrument de prévention des guerres coûteuses.
Les traités de paix, tels que ceux signés après la guerre de Chypre, ou les conflits entre Ottomans et Vénitiens, témoignent de la sophistication de cette diplomatie, intégrant clauses commerciales, droits de navigation et protection mutuelle. 4. Diplomatie moderne, rivalité coloniale et équilibre des puissances. Au XVIIe et XVIIe siècle, la Méditerranée devient le théâtre de rivalités coloniales et d'alliances fluctuantes entre les puissances européennes. L'Espagne et la France cherchent à contrôler les routes maritimes et les ports stratégiques, tandis que les Ottomans et les États barbaresques protègent leurs intérêts en Méditerranée orientale. Les alliances sont souvent dictées par des calculs militaires et économiques, et non par des affinités culturelles ou religieuses. La diplomatie méditerranéenne moderne repose également sur des coalitions temporaires pour contenir un adversaire commun. La bataille de Lépante, 1571, où une coalition chrétienne affronta la flotte ottomane, illustre l'importance des alliances ponctuelles dans le maintien de l'équilibre des puissances. Cette période voit aussi l'émergence des traités bilatéraux et multilatéraux qui codifient les droits de navigation, le commerce et l'usage des ports, préfigurant les principes de la diplomatie internationale moderne. Les facteurs influençant la diplomatie méditerranéenne. Plusieurs facteurs ont constamment influencé la diplomatie et les alliances en Méditerranée. Le commerce et les ressources. Le contrôle des routes commerciales et des ports stratégiques a toujours été un moteur central des alliances. Les États cherchaient à sécuriser l'approvisionnement en céréales, en épices, en métaux et en esclaves, créant des interconnexions économiques entre les rivages méditerranéens. La religion et l'identité culturelle, bien que souvent subordonnée à la stratégie politique, la religion a joué un rôle clé dans la formation d'alliances. La solidarité chrétienne ou musulmane pouvait faciliter certaines coalitions, mais la flexibilité stratégique permettait parfois de transcender les différences religieuses. La technologie militaire et navale, la supériorité maritime et l'innovation technologique influençaient les négociations et les alliances. Les États disposant de flottes puissantes pouvaient imposer des traités favorables ou se positionner comme médiateurs entre puissances rivales. Les dynamiques internes et la diplomatie personnelle. Les mariages princiers, les ambassadeurs influents et les réseaux familiaux jouaient un rôle crucial dans la diplomatie méditerranéenne, créant des alliances durables ou temporaires selon les intérêts dynastiques. 6. Héritage et influence contemporaine. La diplomatie méditerranéenne historique a laissé un héritage durable. Les relations internationales actuelles dans la région continuent de refléter des préoccupations anciennes. Contrôle stratégique des routes maritimes, alliances temporaires pour gérer les tensions et diplomatie basée sur des intérêts économiques autant que politiques. L'Union européenne, l'OTAN et les partenariats bilatéraux avec les pays méditerranéens sont autant de manifestations contemporaines des dynamiques héritées de siècles de diplomatie méditerranéenne. En outre, l'étude de ces alliances historiques montre l'importance de la flexibilité et du pragmatisme en diplomatie. Les États méditerranéens ont souvent choisi des coalitions temporaires et adaptatives, plutôt que des engagements rigides, pour maximiser leur sécurité et leurs avantages économiques. Cette approche reste pertinente dans la diplomatie contemporaine, où la coopération régionale et internationale est essentielle face aux défis communs tels que la migration, le terrorisme ou le changement climatique. Enfin, la Méditerranée a été et demeure un laboratoire unique de diplomatie interculturelle. Les échanges entre peuples, religions et cultures ont favorisé le développement de techniques diplomatiques avancées, la négociation de traités complexes et la gestion des conflits par des moyens non militaires. Ces pratiques, élaborées sur des siècles de contacts et de rivalités, ont influencé la formation des règles et principes de la diplomatie internationale moderne. Conclusion. La diplomatie et les alliances en Méditerranée témoignent d'une histoire riche et complexe, où commerce, religion, culture et puissance militaire s'entrelacent pour façonner les relations entre États. De l'Antiquité à l'époque contemporaine, la région a été le théâtre de stratégies sophistiquées, d'alliances flexibles et de négociations complexes. Comprendre cette histoire permet non seulement de saisir les dynamiques politiques anciennes,
mais aussi d'éclairer les enjeux actuels de coopération et de conflit dans cette zone stratégique du globe. L'héritage de cette diplomatie méditerranéenne historique demeure aujourd'hui un modèle pour la négociation, la flexibilité et le pragmatisme en politique internationale.